L'éditorial du Figaro. Jeu de rôle à Washington par Philippe Gély. Mission accomplie pour Emmanuel Macron à Washington. Premier des dirigeants européens, il a été accueilli lundi à la Maison-Blanche avec tous les égards accordés aux alliés, autorisé à exprimer prudemment son point de vue en évitant l'humiliation d'un désaveu public. Ainsi, l'affichage politique joue en sa faveur. Voilà un président qui compte sur la scène internationale dont la vie est sollicitée, sinon forcément suivie. Pour Emmanuel Macron, si affaibli sur le plan intérieur, c'est déjà beaucoup. Sur les enjeux de fond, pour l'Ukraine et pour la sécurité européenne, c'est une toute autre affaire. Tel un sphinx énigmatique, Donald Trump a laissé parler son hôte français sans jamais confirmer les engagements que ce dernier faisait mine d'avoir obtenus. Un cordial dialogue de sourds dont seul notre volontariste président peut conclure qu'il a tant soit peu fait évoluer la ligne de l'Américain. Aux supplications de ne pas abandonner l'Ukraine, de ne pas s'aligner sur le Kremlin et d'appuyer un possible engagement des Européens sur le terrain par une aide opérationnelle et des garanties de sécurité, la vraie réponse de Washington est venue quasiment en temps réel, mais loin du jeu de rôle de Washington. En 2 votes inédits à l'ONU, les États-Unis se sont ouvertement rangés dans le camp de la Russie et de ses amis chinois ou nord-coréens, exposant la fracture béante qui les sépare dorénavant de l'Europe. Une fois encore, le talent didactique d'Emmanuel Macron a montré ses limites. Ce n'est pas toi, Donald, tu ne peux pas être faible face au président Poutine, avait-il singé sur les réseaux sociaux en prélude à sa mission. La ficelle était sans doute un peu grosse. Trump estime au contraire faire preuve d'audace en brisant tous les tabous diplomatiques. Le véritable mystère de cette séquence est de savoir pourquoi le champion de l'America First s'est prêté à ce formalisme qui relève le plus souvent à ses yeux de la mascarade. Donner l'impression qu'il consulte pour contredire le reproche répandu qu'il fait le jeu de Moscou. On a vu lundi les tirades d'Emmanuel Macron mettre sa patience à rude épreuve, mais lui commence tout juste à jouer avec les nerfs des Européens.